Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est tous là, nous aussi, toute l'équipe. Olivier Guillet, bonjour Florence Lamoureux. Florence, c'est celle qui répond au téléphone, qui vous parle et qui vous met en lien avec nous en studio. Recherchiste extraordinaire aussi pour l'émission. Il va sans dire. Il va sans dire. Olivier lit vos commentaires. Sébastien qui est à la régie technique et Maxime est avec nous, bien sûr, à la mise en onde pour tout ce qui est numérique. On a une petite équipe qui, aujourd'hui, vous propose une émission pas piqué des verres. En fait, on va avoir la visite du docteur Amyot. Il va nous parler de cette annonce qui a été faite aujourd'hui. On devrait tous être très heureux. Puis je sais pas, on l'est comme pas par rapport à l'annonce des 500 000 nouveaux patients là, qui vont avoir un médecin de famille. Ça c'est en théorie. Dans les faits, j'ai très hâte de voir ce que le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec va nous dire tout à l'heure. Ils ont annoncé donc ce matin qu'ils avaient atteint leur fameuse cible. Vous vous souvenez, là, on s'en est beaucoup parlé ici, cette cible de 500 000 nouveaux patients inscrits. Ça fait partie de l'entente qui a été signée avec la FMOQ et le gouvernement du Québec. Et ça donne aux médecins une prime d'environ 2,5 % en plus là, de leur augmentation salariale. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a 556 473, c'est assez précis, pas 474, 473 personnes de plus qui ont maintenant accès à un médecin de famille ou à un groupe de médecins de famille, un GMF. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé. Eh bien, on devrait être content. Vous me direz si vous êtes content, vous, tantôt, si vous y croyez. On va d'abord parler aussi d'une autre. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui. Ça nous intéresse vraiment, là. Il y a 4 fois plus de radars mobiles qui vont être déployés sur nos routes. 66 nouveaux, là, à court terme, des radars photos, qui vont être, nous dit-on, déployés dans des zones. C'est toujours un peu ça. Accidentogène. Ça veut dire là où il y a le plus d'accidents. Mais par expérience, on a tous remarqué que des fois, c'est pas le cas. Ils sont juste là où c'est plus payant, c'est-à-dire où il y a le plus de monde. Qu'il y en ait plus près des écoles, c'est une très bonne idée. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, surtout à Montréal où on a tendance à couper les coins ronds, pas respecter les feux rouges. Bref, même si on n'a pas le droit de tourner sur le feu rouge ici à Montréal. Et toujours est-il qu'à terme, c'est 250 là, qu'on prévoit qui seront déployés progressivement sur tout le territoire du Québec. Alors, ça va s'ajouter à ce qu'il y a déjà. Et ça s'ajoute quand même aussi aux patrouilles autoroutières qui sont souvent là pour vous donner des contraventions, pour vous rappeler que vous pouvez pas dépasser les limites de vitesse. Les limites de vitesse, c'est ça l'enjeu. C'est quand on regarde nos limites de vitesse, qu'on les compare à ce qu'il y a dans d'autres provinces ou d'autres pays. Tu as envie de dire, j'y pensais en venant là sur l'autoroute Notre-Dame, qui à mon avis est l'équivalent d'une autoroute là. Quand vous partez, si vous allez sur Notre-Dame le long du fleuve, vous partez de l'ouest de l'est du centre-ville, mettons, puis vous allez dans l'est de Montréal, c'est cette route-là, qui est une autoroute. Je veux dire, il y a comme 3 voies. Ça traverse toute la ville. C'est un raccourci c'est un espèce de périphérique, là. C'est notre périphérique. Ben, c'est 60. 60, la limite. Réalisez-vous. 60, c'est vraiment pas vite, là. Après ça, il y a la congestion. C'est ça, j'allais dire, ouais. Alors, puis il y a des photoradars, là. Dès que tu passes le pont Jacques-Cartier, t'as un photoradar qui est là. D'ailleurs, ton GPS te le dit. Attention, photoradar, c'est 60 la limite. La plupart des gens doivent ralentir. Puis c'est pas parce que c'est des grands excès de vitesse qui se font là. Mais c'est que 60, mettez les dons à 70. Là, mais ça ferait moins d'argent, tu comprends? Parce qu'il y en attrape chaque fois. On va en discuter tout de suite d'abord avec vous. Je vais vous entendre là-dessus. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. La route, ça touche tout le monde et surtout nos auditeurs. Je suis convaincu que vous pouvez nous appeler et nous donner des détails par rapport à ces fameux radars photos. Ben, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Trouvez-vous qu'on en avait besoin de plus? C'est ça notre question. On la pose à Robert Poetti, qui a été ministre des Transports, qui a été policier à la Sûreté du Québec dans la grande région de Montréal. Bonjour Robert. Hey, bonjour à vous. Comment ça va aujourd'hui? Cette annonce. Ça va bien. Ça va bien. Je vois que tu es dans ta voiture. Ben, je me suis dit, tiens, on va être concept. On va se faire un décor conceptuel. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, Robert? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense pas.
j'en pense pas mal parce qu'il faut reculer un peu l'histoire. C'est peut-être le seul avantage d'être un peu plus vieux, mais tout ça a commencé en 2006. Là, il faut quand même se le dire. Ouais. Et puis en 2009 a été le premier lancement de ce projet pilote. On n'est pas en avant de quelque chose de nouveau là. Non. Disons-nous ça. Et moi, je m'étais opposé au fait de pouvoir les mettre où les municipalités voulaient. On s'est opposé à ça, même à la Sûreté du Québec. Mais quand j'ai été ministre des Transports, ça a toujours été dit, on veut ça pour les sites accidentogènes, donc les endroits où il y a plus d'accidents, puis également les zones scolaires. 100% aux zones scolaires. J'ai un petit mini bémol, je veux dire qu'à la fin juin, quand il n'y a plus les écoles, s'il n'y a pas un parc, une cour d'école où les gens s'amusent et tout, là, on a encore cette 30 km/h ou ce photoradar-là. Ça, je suis moins certain qu'il fait le travail pour les supposer faire. Mais malgré tout, je pense que les photoradars, dans des sites accidentogènes, il y avait 80% des gens qui, dès le début de l'implantation de ça, l'appuyaient. Les photoradars au feu rouge, pour moi, ça pourrait être partout. Parce que passer sur un feu rouge en milieu urbain, vous mettez votre vie en danger puis celle des autres aussi. Clairement. Alors, clairement. Après ça, il y en a peut-être des gens s'en rappellent. Il y en avait un photoradar sur 15 Sud vers le pont Champlain, et moi je l'ai fait retirer. C'était celui qui était le plus payant. Ouais. Donc là, pour la prémisse de dire il installe ça pour faire de l'argent, moi quand j'étais là, c'était pas ce que je pensais. Mais tu n'y es plus, mon cher Robert, tu n'y es plus. Et ceux qui ont suivi se sont fait dire, en arrivant au ministère des Transports, c'est vraiment payant. Écoute, juste pour donner des chiffres, l'année dernière, les radars photos, là, ils ont rapporté 133 millions de dollars. 133. Une somme record. Écoute, c'est 33, mais c'est quasiment 30% de plus en un an, là. Et là, le Québec, pas fou, dit, ben là, attends, on va en installer d'autres, puis ça prouve qu'il y a des clients. Tu comprends? Il y a des clients pour les radars photos. Nous sommes tous les clients des radars photos. Mais les mobiles, oui, mais ça vient principalement des radars mobiles, donc qu'on peut déplacer. Et là, ben, compte tenu des travaux, ben, il les déplace surtout dans des secteurs où il y a des travaux. Donc, il y a une question de sécurité aussi là, puis on demande aux gens de diminuer dans les sections de travaux, pour les travailleurs, évidemment, les signaleurs, puis votre propre sécurité, là. Quand il n'y a pas juste des comptes. Robert, quand il n'y a pas juste des comptes. Oui, ça, c'est vrai. Mais l'augmentation, c'est surtout faite dans les endroits où il y avait des travaux routiers. Et moi, j'avais fait inscrire, parce que vous allez le voir à l'occasion, parce que c'est écrit photoradar possible. Parce que les gens, ben, en fait, l'organisation là pour les photoradars voulait qu'on écrive photoradar, mais c'était pas sûr qu'il y en avait un. Ça se pouvait ou ça se pouvait pas. Comme ça, les gens vont avoir peur puis ils ralentiront. J'étais contre ce concept-là. Il faut être transparent avec les gens. Exact. Il faut aussi souligner, et c'est moi qui ai fait ajouter possible, parce que il se déplace. Et faire une journée, c'est possible qu'il soit pas là. Une journée, ça se peut qu'il soit là. Mais il faut aussi se dire que les gens, ils sont avisés des photoradars. Ben les mobiles, on les voit là. Des fois, on les voit trop tard. Mais les mobiles, on les voit quand il y a un panneau avant. Mais les autres, les GPS peuvent nous l'indiquer également. Mais c'est tous les autres. Ils le font. Qu'on sait pas qui existent. Mais les autres, soudainement, tu te... Attention, tous les autres, avant d'arriver, presque 1 kilomètre avant, il y a les panneaux qui disent photoradar à l'avant. Ils sont signalés, ils sont identifiés. C'est les mobiles que les gens seraient peut-être moins habitués parce qu'une journée il est là, l'autre journée il y est pas. Mais ça, écoute, tu me permettras, parfois c'est bien indiqué, parfois, souvent ça ne l'est pas. Oui. C'est comme les panneaux de signalisation à Montréal, c'est comme les panneaux de vitesse. Des fois tu le cherches, le policier qui t'arrête, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai dit écoutez, il est où le 40? Moi je me suis fait attraper à 40 sur avenue du Parc. Sincèrement, en bas d'une côte, tu dis excusez-moi, c'est parce que on était trois à se faire boum, boum, boum. Tu sais, l'opération. Parfois, c'est possible aussi. Ça dit radar possible. Donc, il y a comme l'option de l'avoir, tu sais pas trop si là. Ouais. Oui. C'est ça qu'il dit. C'est ce que Robert dit. C'est ça, exact. C'est moi qui l'avais mis. Parce qu'au début, monsieur, il voulait juste
photoradar. Ouais. Est-ce qu'il va en avoir un? Parce que là, qu'on avise les citoyens. Puis ils ont Ouais. dit, ben on non, mais on là, a plusieurs personnes qui veulent intervenir, Robert, qui entendent ce que tu nous dis. Et entre autres, Maxime, lui, qu'est-ce que vous en pensez, Maxime? Je pense que vous avez pas forcément, c'est pas une bonne nouvelle pour vous, forcément. Maxime? Est-ce que Maxime est là? Oui, il est là. OK. J'avais fermé mon micro juste pour pas vous déranger. Allez-y, Maxime, on vous écoute. Bonjour. Moi, je trouve qu'en somme, c'est une bonne idée, les photoradars à viser. Ça fait ralentir le monde dans des lieux problématiques. Mais les pièges à con, comme je vais vous nommer ça, c'est vendredi dernier, j'étais pris j'entrais dans le tunnel direction nord, dans un trafic, et je regardais le photoflash de l'autre côté, direction sud. C'était quasiment un stroboscope. Ah ouais, c'est tous les gens qui se faisaient attraper, c'est ça? Presque. Je vous dis, là, franchement, à toutes les 4 secondes, ça flashait. Je trouvais ça stupide parce que j'ai jamais vraiment vu d'accident nécessairement à la sortie du tunnel. Et la sortie du tunnel, Maxime, on s'entend, c'est une autoroute, là, ça roule, il faut que ça roule. Si tu roules à 40, tu retardes le groupe, t'es un danger sur la chaussée. Exactement, puis de l'autre côté, là, on rentre à Montréal. Exact. On arrive à un moment donné, ça roule, oups, ça freine d'un coup. Ouais. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une affiche photoradar possible. Oui, non, je m'excuse, j'ai mal, voyons. Expliquez, allez-y. D'arriver au tunnel, il y en a un stable. Le monde, il savent où tu es. Fait que ça roule à 120, j'arrive là, tout le temps. Ah ben oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, là, pour le monde qui ne savent pas, on peut rouler jusqu'à 114. Au-dessus de 114, ça flash. Mais en bas de ça... Ah oui, attendez. Attendez, vous dites, on peut rouler jusqu'à 114. Pas sûr, Robert. Comment vous savez ça, Maxime? Vous tenez ça d'où? Vous tenez ça d'où, Maxime? Dans le temps, j'avais entendu ça au 98.5, je m'excuse. C'est pas forcément une source fiable. J'en avais parlé, ça avait changé. Il y en a certains que c'est ça, puis d'autres que c'est pas ça. Mais vous êtes mieux de nous croire, nous, ici, au 99.5, Maxime. Merci. Je vais demander, mais merci de l'avoir fait, merci bien. On va demander à Robert Poitier. Robert, tu sais, c'est comme quand t'es sur l'autoroute, puis tu dis la police, jusqu'à 117, je suis correct. Même si le panneau dit 100. Ah, c'est 118? Mais c'est pas... Tu viens-tu de nous donner un kilomètre? C'est-à-dire que si c'est le policier qui l'évalue sur les autoroutes, je parle pas dans Montréal, mettons, vous montez à Québec, vous allez à Trois-Rivières, juste la 40, la 20, les policiers ont un seuil de tolérance, là. Ouais, fait que si t'aimes la face, ils vont laisser faire, mais si, comment ça marche? Ben, comment ça marche, le seuil de tolérance, d'abord? Si ça marchait comme ça, Isabelle, t'aurais jamais de billets. Ben oui, c'est pas une question de face. C'est une question de moyenne. J'en ai pas non plus, mon chum qui en a. Je vous dis vraiment, là, la moyenne, des vitesses, ces appareils-là, ils sont programmé. Puis j'ai déjà eu un billet de photoradar. J'en ai eu un, je l'avoue. Il était 2h30 du matin sur la 40 vers Trois-Rivières. Donc, je l'ai pris dans la région de Mascouche. Je partais de chez moi. J'avais quelqu'un qui avait besoin d'aide à Québec. Mais j'ai passé à 116. Et puis, j'ai eu un billet. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le photoradar va prendre un certain nombre de véhicules pendant un certain nombre de temps. Donc, peut-être pendant 1 heure ou 2, il voit les vitesses passer. Et là, il y a une tolérance, mais si la moyenne des véhicules qui excèdent le 100 km, lui, il fait la moyenne à 104 ou à 108 ou à 100 ou 115. Moi, j'étais 1 ou 2 kilomètres au-dessus. J'ai eu le billet. Ben oui. Alors donc, c'est des moyennes. C'est pas vrai qu'il est programmé à 118, mais le policier, lui, a un pouvoir discrétionnaire. Que la machine photoradar n'a pas. Mais la machine, elle a pas. Fait quand la machine appelle la moyenne du flux de circulation. La moyenne du flux de circulation. OK, fait que donc, si on roule, mettons, dans mon fameux exemple de Notre-Dame où c'est 60, si je passe à 62, parce que tu comprends, moi, je freine, là. C'est exactement ce que Maxime disait. Moi, je roule souvent le matin, tu roules à 62, 64, 65, c'est pas... Sincèrement, tout le monde roule à plus que ça, là.
Mais tout le monde freine Oui. pour être en bas de 60. Mais si on est à 62, ça veut pas dire qu'on veut avoir une contravention. Parce Non, que s'ils font pas la du tout, moyenne. pas du OK. tout. Bon, ben, on va relaxer un petit peu là-dessus. L'appareil fait une moyenne d'un certain nombre de véhicules. Si la moyenne était 64, 65, ben à 66, vous allez l'avoir. OK. On a beaucoup de commentaires, Olivier. Énormément. Et là, tu Ouais. parlais de Notre-Dame, que si on pouvait Ouais. peut-être l'augmenter à 70, peut-être Ouais. 80 dans le meilleur des cas. Mais là, quelqu'un nous mentionne, Jean-Pierre de Longueuil, si on met à 70, ben le monde va aller à 80. 80, 90 et ainsi de suite. Donc, pour certains, c'est comme François, si tu suis les limites de vitesse, t'en auras pas de problème. Donc, pour plusieurs personnes, en ce moment, je regarde, là, les gens semblent plutôt positifs par rapport à ça, en mode, ben, suivez les maudites limites de vitesse. Non, Et mais moi, c'est- mais sincèrement, moi, je n'ai pas de contravention à 60 sur Notre-Dame. T'es Puis il y a sûr pas de- Non, je te niaise. complètement. Puis il y en a pas tant que ça qui se font attraper parce que tout le monde freine. Et moi, j'en ai plus sur le fait que ça devient un frein à la fluidité pour une zone qui devrait être considérée comme une autoroute et qui fait en sorte qu'il y a des milliers de véhicules par jour qui mais vont c'est pas de la- l'ouest à l'est, qu'on prend de Montréal, où on a déjà Isabelle. pas beaucoup de routes là, pour nous permettre. D'ailleurs, ça a été Isabelle, bloqué cette mais- semaine là, pour un délit de fuite. On l'a su, là, une heure de pointe. Épouvantable, chaotique. Mais Isabelle, il faut quand même se dire, là, Notre-Dame ne répond pas à la définition d'une autoroute d'aucune façon. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de muret qui sépare les voies. L'autre chose, moi je vais le dire bien franchement, l'état catastrophique de la chaussée sur Notre-Dame, à 70, je suis surpris que tu as encore des pneus puis des roues sur ta voiture. C'est Notre-Dame. L'autre chose, Notre-Dame est un endroit où ce que les camions du port de Montréal sont obligés d'utiliser. Ouais. Alors, c'est pas très sécuritaire, Notre-Dame. Bon, je suis d'accord avec toi, par contre, que sur les côtés, il n'y a pas d'école, il y a très peu de maisons. Ouais. C'est un gros terre-plein, là. Je comprends là, que t'as pas de muret, là. Non, il n'y a pas de séparation. Ben oui, il y a un gros Il y a pas de terre-plein. séparation. Il y a un terre-plein. Voyons donc, je suis Pas là-dessus. partout, Je le fais pas 4 fois partout. par jour. Ben, quand Ah ouais, même, ben, là. moi, je le fais Ouais. aussi. Pas tout le long, là. Pas tout le long sur Notre-Dame. Mais moi, là. je serais game pour être sur le Notre-Dame. comité avec toi de évaluation Ouais. du statut autoroutier Ouais, on pourrait. de la rue Notre-Dame. J'adorerais travailler là-dessus, moi. Bénévolement, là. Je Moi, je suis m'offre honnête. comme ça. Toi aussi, je suis sûr. Ben, c'est bon. Ouais. Mais moi, honnêtement, quand Waze ou les applications me donnent le chemin et me font Oui. prendre Notre-Dame, je le prends pas. Ouais. Je prends T'as tellement raison. Ontario, Sherbrooke. Hey, moi, je suis comme C'est- toi c'est maintenant, une Robert. catastrophe. J'évite, là. C'est terrible, terrible. D'ailleurs, notre prochain invité va... Écoute, pour une fois que c'est pas que moi qui va chialer sur le trafic, je vais tellement être contente de vous la présenter. Mais avant, on a Ah, plusieurs ben oui. commentaires. Ouais, 187 Cube Radio. Ben, c'est choquant aussi, hein, parce Ben qu'on a ouais. parlé du côté, ben, respecter les maudites limites de vitesse, mais il y a aussi l'aspect que c'est comme des taxes déguisées, là, qui donnent pas vraiment quelque chose au bout de la ligne, parce que dans certains cas, en effet, c'est des routes qui sont très, très, très achalandées et qui font exprès, on va se le dire. Et j'aimerais juste aussi faire la nuance entre Ça, un... c'est quelqu'un qui dit ça, ils font exprès de mettre des photoradars. Ben non, mais dans le sens que, tu sais, c'est quoi la différence entre 115 ou 125? Il y a rien pantoute. Donc, à part juste donner une contravention Mais là, dans quand t'es cet dans les- entre-deux. Ouais. Tu sais, Ben, c'est 125, t'es mieux d'être sur Ben, une autoroute, là. Absolument, oui, bien Quand même. entendu. Ouais. On parle Mais- d'autoroute. Mais je voulais juste Mais faire la monsieur- différence parce que j'ai eu la monsieur- question, Monsieur Ouais, Poetti, tu voulais réagir à ça, Robert? Oui, parce que entre 115 et 125, C'est une grosse je ne différence, conseille là. pas de l'essayer Ben lors là, d'un non. accident, Non, parce non. que vous Il y a une allez grosse voir la différence, différence ouais. du 10 km. Non, mais je parlais de Vous êtes mieux d'être 50, bien je parlais attaché. des zones de 50, des zones de 60, là, quand c'est des 3 voies, là. ok, Et puis, ça, en c'est même, une autre en même chose, ça, temps, en même temps, c'est sûr qu'on peut tous ambitionner. Ils disent, si le monde, si on met 70, le monde va rouler à 80. Si on le met à 100, les gens vont rouler à 110. En même temps, je pense qu'on s'entend tous que près des zones scolaires, ça devrait être de facto. Tu devrais même pas avoir besoin de Complètement. mettre un photoradar. Tout le monde devrait savoir que c'est une zone scolaire. Veux-tu juste... Moi, je mettrais 25 à la rigueur à Montréal, dans certains quartiers, parce que il y a du monde qui roule en malade. Il y a des enfants qui sont morts. Tu sais, ça a juste pas de bon sens, ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il faut Étonnamment. rappeler ça au monde. Tu vois? Étonnamment, on a fait des opérations radar à la demande de certaines écoles. Ben Je oui. parle de la sûreté à l'époque, mais Ouais, Montréal, ouais, c'est ouais. la même chose. Et plus de 50 à 70% des gens qu'on a arrêtés en infraction étaient des parents des enfants de l'école. Ouais. qui Ouais, allaient- non, mais qui c'est allaient sûr. reconduire Complètement. ou qui repartaient.
Ben oui, c'est sûr. C'est Alors, malheureux. il y a de l'éducation à faire complètement avec ça. Maître Vicky Powell est avec nous. Elle est avocate criminaliste. Elle est suivie par près de 50 000 personnes sur Instagram. Elle fait beaucoup de contenu juridique. Puis on tenait à vous parler, Maître Powell. Puis ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée de trafic pour vous. Je disais tout à l'heure, je suis contente de pas être la seule à chialer contre la circulation dans laquelle je suis souvent prise, comme bien des auditeurs qui nous écoutent. Là, mais ça vous est arrivé, là, Vicky, là, aujourd'hui. Là. Mauvaise journée. Hein? Ah. Ben, je dirais que c'est de base, c'est de routine à Montréal. Ouais. Quand on habite dans le centre-ville ou qu'on a notre bureau dans le centre-ville, là, on doit apprendre à dealer avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des photoradars ou radars photo? Là? C'est devenu pour beaucoup de gens synonyme de taxes cachées. On a beaucoup d'auditeurs qui nous rappellent ça. En même temps, c'est normal qu'on surveille un peu plus les routes. Robert Poetti, ex-ministre des Transports, ex-responsable de la circulation dans le Grand Montréal à la Sûreté du Québec, nous rappelle aussi que l'état des routes est tellement pitoyable que rouler trop vite, on devient vite aussi un danger public pour les autres ou on arrache les pneus de notre voiture. Fait que bref, en même temps, c'est vrai qu'avec le réseau qu'on a, tu peux pas rouler trop vite. Mais a-t-on besoin de rajouter... Sur Notre-Dame. Ah oui, c'est terrible. J'ai vu des gens au moins 3 fois depuis les 3 derniers mois perdre des roues littéralement sur Notre-Dame. Hein. Ouais. Les roues perdues. Mais, donc, a-t-on besoin de plus de radars photo, d'après vous, Vicky? Mais ça, c'est un peu une question d'opinion. Tu sais, oui, c'est une taxe cachée, mais en même temps, c'est sûr que ça va être réinvesti au profit de la ville. Donc, je pense pas que nécessairement c'est une mauvaise chose. Surtout, ce que j'ai vu, c'est que ça allait être placé dans des endroits stratégiques, notamment des zones scolaires. Puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, je vous entendais, je pense que c'est des zones où il y a des personnes qui sont extrêmement vulnérables, puis où un accident est vite arrivé. Donc, dans des zones résidentielles ou dans des zones scolaires, je vois pas nécessairement le problème. Je peux même voir ça comme un avantage parce que quand il y a on voit les policiers qui sont là avec leur photoradar là dans les zones scolaires, j'en vois pratiquement toutes les semaines. Ouais. C'est sûr que ça va être du personnel policier qui va pouvoir être utilisé à d'autres fins ou à d'autres endroits. Donc c'est sûr que il y a des pour, il y a des contre, mais moi je pense que je vois ça quand même pour un pour. Ouais, il y a énormément. Je pense que vous avez beaucoup vous de dossiers sur votre bureau là, de grands excès de vitesse, de radars photo, des délits de fuite aussi là, des gens qui se font courir après par des policiers puis qui essayent d'échapper à la police. Très mauvaise idée à la base. Je pense que Robert Poetti pourrait renchérir, mais vous voyez ce genre de dossier souvent. Est-ce que c'est plus qu'à d'habitude? Je dirais que même ces temps-ci, là, même dans des zones de 80, je vois des vitesses assez impressionnantes. Là. On dirait peut-être que c'est juste qu'il y en a plus actuellement, mais les gens dans des zones de 80 ils montent jusqu'à 120 ou même sur la métropolitaine, là, avant que ce soit toujours congestionné. Ouais. Proche du Royal Mount, les gens étaient capables de monter jusqu'à 130, 140 en pensant que c'était une autoroute. Donc, je pense que mettre des photoradars à ces endroits-là stratégiques, ça va pouvoir, je l'ai entendu tout à l'heure, ça va venir bloquer la fluidité. Oui. Je pense peut-être le contraire, parce que quand il y a un accident sur ces bretelles-là, parce que les gens roulent comme des fous, là, on se ramasse dans un entonnoir. Ouais. Donc, je pense qu'on peut voir les deux côtés, puis du bon, du mauvais des deux bords. Mais c'est-à-dire que là, vous avez raison, c'est que si le monde se met à rouler en malade, et puis il y en a tout le temps des malades là, qui roulent à 130, 140, clairement. Moi, j'étais juste 10 km de plus. Moi, je disais, tu sais, au lieu de 60, on peut-tu 70 quand t'as 3 voies, il y a du comme, puis on peut tous, après, on respecte tous cette limite-là. C'est pas d'aller à 2 fois cette limite-là, bien évidemment, parce que là, je suis d'accord avec vous. Là, on court après le trouble. Robert, je t'entendais vouloir réagir là-dessus. Ouais. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, Isabelle, je t'apprécie beaucoup dans ton travail. Mais là-dessus, je suis dans le champ, c'est ça? Mais hey, moi, je suis une automobiliste dans le trafic, c'est ça. Si on augmentait de 10 km la vitesse sur les autoroutes, où il y a un champ, si tu perds la route, c'est pas mal. Mais en milieu urbain, je suis obligé de dire que je suis moins favorable à une augmentation de la vitesse en milieu urbain. Il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de gens qui marchent, de plus en plus de gens qui courent. Le milieu urbain, mais en milieu urbain, je suis d'accord. Des vitesses. Ouais. Je suis vraiment d'accord. Notre-Dame, on est en milieu urbain. Oui, mais c'est pas comme au coin. On est en ville, Isabelle. Ouais, mais c'est pas comme au coin de Saint-Hubert et Mont-Royal, tu comprends, dans le plateau. C'est pas la même affaire du tout. On est en ville. Ben non, c'est là où on est en ville, mais la ville est différente. La ville, il y a une belle mixité. Mon Dieu, je parle comme
comme un conseiller Ben municipal. oui. Il y a une belle mixité. Il y a des rues différentes. Il y a des grandes artères. Il y a toutes sortes d'affaires dans une ville. Ouais. Moi, je parlais juste de Notre-Dame parce que c'est le méchant bordel tous les matins. Mais toujours est-il que Vicky, vous envoyez, vous d'ailleurs, sur Notre-Dame cette semaine, il y a eu un délit de fuite en plein milieu de la nuit. On essayait de voir s'il y avait eu des informations. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Oui. Il y en a, c'est incroyable. Des poursuites policières qui se ramassent à... C'est dangereux, puis les gens le réalisent pas nécessairement, ou même des manœuvres dangereuses. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un. Tu sais, quand on veut faire un changement de voie rapide puis qu'on revient dans la voie, ça peut devenir, selon les circonstances, une manœuvre qui est dangereuse. Ben, C'est quand même 9 points d'inaptitude, là. Ouais. Donc, des fois, j'ai l'impression que les gens réalisent pas l'ampleur de la gravité de leur comportement sur la route. Mais ça, c'est un dossier beaucoup plus large. On dépasse simplement le photoradar. Là, on parle de la conduite puis du comportement des automobilistes. Il y a eu un cas encore cette semaine d'orage au volant. Je veux dire, là, ça devient... T'envoies des... Hier, j'ai vu 2 malades là, en pleine heure de pointe. Ils devaient rouler à 140 là, dans l'autoroute Ville-Marie, là, puis 2 qui se coursaient. Là, tu dis, OK, regarde, il n'y a pas de police. Il n'y a jamais de police. Robert, peux-tu m'expliquer ça? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de police pour les pogner ceux-là? Comment? C'est assez Il est où, dur là? dans le tunnel. C'est assez dur. Ça va être assez difficile dans le tunnel La Fontaine ou le tunnel Ville-Marie d'intervenir. C'est là que les photoradars auraient toute leur efficacité. Exact. Parce qu'ils mettraient pas en péril la vie autant des citoyens qui conduisent beaucoup trop vite, mais aussi des policiers. Comment tu peux intercepter quelqu'un dans le tunnel Ville-Marie? Faut que tu le suives et que tu l'emmènes à une sortie. Ça, c'est complexe. Mais dans le tunnel Ville-Marie, je serais pas contre parce qu'effectivement, les gens roulent très vite à l'intérieur du tunnel Ville-Marie, mais tout ça est une notion, mais moi, je voudrais quand même terminer sur un point positif. Vas-y, ça va nous faire du bien. On parle beaucoup de blessés, puis oui, parce que encore là, c'est pas bon pour mon âge, mais dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules au Québec. C'était le parc au complet. Ouais. On avait 2400 morts chaque année. Je parle pas des blessés. Ouais. Aujourd'hui, on a le double du parc automobile, c'est-à-dire on a entre 7 et 8 millions de véhicules automobiles. Rappelez-vous, pour la moitié, on avait 2400 morts. Aujourd'hui, puis comprenez, là, un mort, c'est un mort de trop. Mais aujourd'hui, on a moins que 400 morts sur les routes. On a fait un progrès phénoménal. C'est 2200 morts de moins au Québec sur nos routes, avec le double de véhicules. Ça, je dirais que la majorité des Québécois font bien la chose. Maintenant, t'as raison de nous le dire. Oui, en même temps, tu sais, regarde, cette nuit, là, où j'ai vers 6 heures du matin, dans Hochelaga, le quartier Mercier Hochelaga Maisonneuve, il y a un gars, 50 ans, il venait de voler une voiture. Il roulait à tombeau ouvert, là. Ça a l'air que c'était 140, 150. Il a frappé un autre véhicule. Puis finalement, c'est lui qui s'est ramassé, je pense, dans le muret. Puis il a perdu la vie. En tout cas, une collision d'une incroyable violence. Heureusement qu'il était 6 heures du matin, pas trop encore de circulation majeure. Mais ça, des gens comme ça, c'est comme les multirécidivistes de l'alcool au volant. T'arrives jamais à les pogner. Ça, c'est des criminels de la route. C'est des criminels. Ouais. C'est des criminels. Toutes les campagnes d'alcool au volant, là, je vais être honnête avec vous, là, ça conscientise, ça me conscientise moi, quand je suis dans une fête, toi, ta famille, les gens qui se disent, ce soir, je fais attention, qui conduit. Mais les gens qui ont des problèmes d'alcool, je vais être bien honnête, je les critique pas, mais c'est une réalité. Ces campagnes-là font pas le travail pour un certain groupe de personnes. Exactement. Et ça, celui d'hier, c'est un vol de voiture. C'est criminel, là. On s'entend. On est devant un criminel. Merci. Mais merci, Robert Poetti. Le mot de la fin, Maître Vicky Powell. Donc, on peut conclure, c'est une bonne idée si on les met vraiment là où il y a du travail à faire auprès des automobilistes, zone scolaire, là où il y a le plus d'accidents, là où c'est dangereux, pour rappeler donc aux automobilistes de faire attention. Mais sinon, vous nous dites, faudrait éviter que ça devienne quand même des endroits à cash, là. Ben, je pense ça aussi, puis aussi dire aux utilisateurs de la route que si jamais ils reçoivent un photoradar, qu'ils peuvent le contester, là, c'est quelque chose qui est contestable. Le photoradar, c'est pas une présomption absolue. Donc, oui, des fois, on est tenté de plaider coupable rapidement, mais avant peut-être d'enregistrer le plaidoyer, au moins minimalement prendre le temps de regarder la photo, de voir si la plaque a été bien captée, puis si c'est bien notre plaque qui a été captée aussi, là, parce que des fois, une confusion, ça existe, là, une machine sur une machine, c'est rare parce que ça fonctionne quand même bien, ce type d'appareil-là, mais de quand même porter une attention, puis après ça, prendre une décision par rapport à la suite de leur contravention. Ouais. C'est combien en moyenne un photoradar? Combien ça coûte?
C'est quand même cher, hein? Je pense Ça dépend que de la ça vitesse, dépend des là, mais zones, minimalement, ouais. Et Seigneur, je peux pas vous dire, ça fait... C'est plusieurs, ça peut vite être plusieurs centaines de dollars. Pour ouais. vitesse, mais ouais. Ça dépend aussi des zones, là, parce que dans une zone de construction, ça coûte cher. Ouais, ça exact. coûte très, très cher dans une zone de construction. Il devrait y avoir aussi des tarifs avec, quand il y a des travailleurs quand c'est un chantier actif versus un chantier désert. Il devrait y avoir 2 tarifs, là aussi. C'est un commentaire cynique de ma part. Merci beaucoup. Olivier me regarde, Merci beaucoup, Maître Vicky Powell, avocate criminaliste. Allez la voir sur Instagram. Robert Poetti, ex-ministre des Transports, ex-policier à la Sûreté du Québec. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Je vais vous demander ce que c'est pour vous un homme aujourd'hui, en 2026. Il y a tout un débat intéressant à faire sur la masculinité. On en parle avec mon prochain invité. Restez là.